Eh bien yo tout le monde, c'est votre gars Clément. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire comme on a fait avec Bordeaux. On va réagir à chaud vite fait sur le nouveau logo du stade de Reims. Ça y est, hein, tous les clubs commencent à se mettre au logo simple. Ça ressemble au logo de Nantes, ça ressemble au logo de la Juve, ça ressemble peut-être au nouveau logo de Bordeaux. Ils n'ont pas communiqué, mais voilà, en gros il y avait ce logo là qui avait fuité. Sur une couverture de magazine Stade de Reims Collector, et apparemment ça serait ce logo là. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le logo il n'est pas sorti officiellement par le Stade de Reims, mais ça va arriver vers 18h. On est jeudi, il est 16h, donc ça va arriver dans 2 heures. À l'heure où je sors la vidéo, il sera déjà sorti et ça sera celui-là. Donc voilà, c'est quasi sûr à l'heure où je tourne. Et lourd en fait, voilà, dans ce type de design là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans, va falloir vous y habituer à ces logos de club de foot là. On va débattre vite fait sur le terme. Des gens qui disent les logos n'ont plus d'histoire, les logos n'ont plus de saveur, ça respire plus le football. On va répondre vite fait. Revenons à la base des explications. On n'est pas censé y passer 1000 ans et à épiloguer sur chaque logo qu'on voit d'entrée. Donc c'est parti. Voilà, je suis en train de cuisiner. Je vois une petite pub sur Leader Price, Leclerc, Franprix, etc. Je vois le logo Leader Price à la télé. Hop, je l'ai vu, mon cerveau il a analysé. Basta, on passe à autre chose. Pareil, voilà le logo du Stade de Reims. Je l'ai vu à la télé. Je le vois, je sais que c'est le Stade de Reims, voilà, je continue à faire mes raviolis et basta, on passe à autre chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, faut vous rappeler que les logos, c'est ça. On est censé avoir l'information rapidement et on n'est pas censé dire waouh, il y a une petite cathédrale par ici, il y a un petit oiseau par là. Après, pour le coup, si je dois analyser ce logo, je sais pas comment. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Reims qui demandent une bouteille de champagne dans le logo. Compliqué, l'équipe de mettre une bouteille qui plus est d'alcool dans un logo de football, voilà, qui prône le sport, l'effort physique, etc. C'est des valeurs qui sont pas trop communes. Donc voilà, on aimerait mettre en avant du côté de Reims quelque chose d'autre que la bouteille de champagne, je pense. Donc ils ont mis la couronne quand même, ils ont mis la couronne au-dessus. C'est vrai que ce logo il fait penser au logo du LOSC d'avant. Voilà, il fait penser à l'ancien logo du LOSC. Avec cette petite couronne, ce style rouge, etc. Mais quoi qu'il en soit, typographiquement, le taf est fait. Le S et le R sont entremêlés. Je trouve ça beau. Ils ont bien pris le soin de rendre les courbes parallèles ici, en bas du R avec le blason là, en bas du R ici avec le blason à droite. Et moi j'aime bien les logos qui sont pas fermés, vous le savez, tout ce qui est minimaliste, on les ferme pas. C'est comme quand j'avais fait le logo du Real, j'ai pas fermé la couronne, ça me fait penser aussi un peu à ça. C'est pour ça qu'aussi j'ai cette inspi là, parce que je suis un peu de cette école là en vrai, de minimiser les tracés. Donc voilà, ils ont pas fermé le blason puisque c'est entre guillemets la couronne qui fait le dessus, donc pas besoin de tout fermer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas les logos qui sont pas fermés, qui sont pas pleins à l'intérieur. Voilà, vous aurez bien aimé avoir du blanc ou du rouge à l'intérieur, mais les logos qui sont en transparent, en PNG comme ça, en défonce, vous aimez pas trop. Mais ce logo là, il est réussi et il est 2020, voilà, il est dans l'air du temps. Et si je devais mon avis, pour moi il est réussi ce logo. Je donnerais une note, je donnerais un bon 16-17 sur 20. Je suis pas contre les logos grave techniques et tout, qui ont grave de détails, etc. comme Manchester City quand ils l'ont changé il y a 4-5 ans. Mais globalement, je pense que le FC Nantes va atténuer tous les mauvais commentaires des fans du Stade Rennais. C'est-à-dire que les gens sont plutôt habitués aujourd'hui avec la Juve et avec Nantes. C'est vrai que je rappelle beaucoup ces deux équipes quand je parle de logo de foot. Mais c'est vrai que les gens se sont peut-être habitués un peu plus à ce style de blason de foot, et du coup ce Stade de Reims va, je pense, pas trop faire couler d'encre. Et c'était mon petit avis. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et non, je vais pas retaffer ce logo comme je l'avais fait avec Bordeaux, parce que pour moi c'est une bonne alternative, c'est un bon logo tout simplement. Alors je sais pas dans la petite capture que j'ai si le dégradé en bas, donc je pense que c'est un rouge un peu plus vif que en haut, est volontaire. Mais je pense pas, je pense que c'est un aplat de couleurs unique. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content de ce logo du Stade de Reims? Est-ce que vous aimez toujours ce petit concept, que je vous fasse rapidement mes petits avis sur les logos de foot? Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter la vidéo pour me donner votre avis et de liker surtout, c'est important. Vous connaissez YouTube, vous savez comment ça marche, il y a de super concepts qui arrivent dans pas longtemps. Vous allez même voter pour vos visuels préférés, etc. Enfin, ça va être un super concept qui va se relier en plusieurs épisodes, mais je vous en dis pas plus, ça arrive bientôt, et peut-être même des nouvelles petites collaborations avec des youtubeurs. Bref, il y a plein de trucs qui arrivent. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. C'était votre gars Clément et je vous dis